Présidente. Et je voudrais maintenant donner la parole à Madame Chloé Torres, qui est directeur de l'activité informatique et liberté au cabinet Alain Bensoussan, pour qu'elle évoque les avancées, les imperfections de la couverture juridique des données privées à l'échelle internationale, même au-delà de l'espace communautaire. Et je crois que M. Abitboul avait déjà introduit la situation avec son tweet du Maroc pour destiné à des internautes français sur un appareillage américain et avec un hébergeur qui était en Irlande. Donc vous allez nous parler de tout ça et vous allez nous dire quelle est votre position à ce sujet. Très bien, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc effectivement, les données à caractère personnel, elles sont partout. Elles sont dispersées au niveau international. Lorsqu'on ouvre un compte Facebook aujourd'hui, en fait, nos données, elles vont être hébergées aux États-Unis. Elles voyagent partout dans le monde au travers des prestations de cloud computing. Un jour, elles vont être hébergées sur des serveurs situés en Angleterre et le lendemain, elles se retrouveront sur des serveurs situés en Inde. C'est vrai qu'elles sont effectivement dispersées de partout. Mais aujourd'hui également, il y a très clairement un socle juridique existant, extrêmement important, qui permet de protéger nos données à caractère personnel. Comme l'a souligné Madame Nerbonne tout à l'heure, on a évidemment la loi informatique et liberté, mais également au niveau européen, la directive 95/46 sur la protection des données, et demain le règlement européen qui permettra une harmonisation sur le plan européen du droit à la protection des données, mais également l'article 9 du Code civil sur le droit à la vie privée. Et au-delà même des frontières européennes, il y a énormément aujourd'hui de pays tiers, de pays hors de l'Union européenne, qui ont adopté des lois en matière de protection des données à caractère personnel. On a par exemple Singapour, très récemment, qui vient d'adopter sa loi de protection des données à caractère personnel. La Nouvelle-Zélande, qui très récemment aussi a été reconnue par la Commission européenne comme ayant un niveau de protection équivalent au nôtre. Beaucoup de pays, aujourd'hui vraiment informatique et liberté devient un standard mondial. On a commencé par la loi de 78, la directive de 95, et on commence à imposer très clairement notre modèle au niveau international. Par exemple, je sais pas moi, le Maroc, une loi qui est quasiment un copier-coller de la nôtre, de notre loi française. Donc ça devient véritablement un standard international. Et ce droit à la protection des données, en fait, il se traduit notamment par un droit pour les personnes concernées, pour les utilisateurs de réseaux sociaux, à la transparence, un droit à l'information, à ce qu'ils sachent comment sont utilisées leurs données, pour quelles finalités elles sont utilisées, et aussi un droit pour ces personnes concernées d'agir sur leurs propres données en leur offrant un droit d'accéder aux données qui les concernent, un droit de suppression, etc., qui effectivement, en termes de mise en œuvre pratique, peut poser quelques problèmes. Mais aujourd'hui, vraiment, le vrai vide juridique qu'il faut absolument combler, et là je rejoins vraiment Monsieur Abitboul sur ce point, c'est que en revanche, il n'existe pas de droit à la propriété des données. Et là, c'est tout à fait indispensable. En effet, beaucoup de plateformes aujourd'hui indiquent dans leurs conditions générales d'utilisation, revendiquent, disent voilà, c'est moi qui suis propriétaire des données à caractère personnel qui sont postées par les utilisateurs de ma plateforme. Et ça ne peut pas continuer. Il faut absolument que le législateur puisse intervenir sur ce sujet, créer un droit à la propriété des données qui soit personnel, qui soit incessible, qui soit inaliénable. Ça, c'est un enjeu tout à fait majeur, je pense. Ensuite, sur effectivement la protection juridique des données, il y a également des moyens. On a un socle juridique existant, et ensuite il y a des entreprises, Areva en parlera tout à l'heure bien entendu, mais qui vont mettre en place des moyens permettant de renforcer le socle juridique existant et de protéger donc de manière encore plus efficace aussi et pratique les données de leurs salariés. Et notamment là, c'est l'adoption aujourd'hui, la tendance qu'on voit aujourd'hui se dessiner de plus en plus, qui est l'adoption
par les entreprises, notamment les groupes internationaux, de l'approche privacy by design, c'est-à-dire vraiment dès la conception d'un nouveau projet, d'une nouvelle base de données de prospects, d'un réseau social interne à l'entreprise, on va vraiment intégrer dès la conception du projet la protection des données et de la vie privée à l'intérieur de ce projet en vérifiant la légalité de la base qui... Comment ça se fait qu'il se soit allumé alors que je l'ai... Excusez-moi. En vérifiant la légalité de la protection des données, en vérifiant donc que l'information des personnes est bien assurée, que la protection des données est bien prise en compte dans le cadre du projet. Ça, c'est l'approche donc privacy by design dès la conception du projet et tout au long du cycle de vie de ce projet, sans jamais qu'il y ait effectivement d'écart en termes de conformité. Et cette approche-là va en plus être rendue obligatoire lors de l'adoption de la proposition de règlement européen, puisque effectivement la privacy by design est au cœur du nouveau texte qui sera imposé au niveau européen. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet.